Bonjour tout le monde, ici Luc Elemantix et aujourd'hui je vais vous faire ma toute première review de poupée Ever After High et on va donc commencer par celle de Madeleinateur de la collection Budget qui est sortie aux USA l'année dernière, voire même il y a 2 ans je crois. Donc moi je voulais absolument avoir Madeleinateur puisque c'est mon personnage préféré et puis c'est la seule que je trouve vraiment mignonne dans cette collection. Et donc je vais commencer tout de suite par vous faire sa review. Donc pour commencer, voici une vue générale de la poupée dans sa boîte. Vous pouvez voir qu'elle fait vraiment petite dans la boîte, puisque Madeleinateur est un personnage de taille petite. Au-dessus de la boîte, on retrouve l'image d'un livre vu du dessus sur un fond rose-rouge. On a une languette en plastique pour accrocher la poupée. En dessous, c'est les informations données par Mattel, donc contient une poupée, le service d'information de Mattel et le code barre avec le numéro de référence. Sur le côté, la boîte ressemble à ça. Donc tout d'abord, on a une image de Madeleinateur dans un miroir avec une petite couronne sur un ruban gris-blanc. Ensuite, on a marqué Ever After High avec le nouveau logo qui porte une couronne. Fille du chapelier fou, Madeleinateur. Et comme vous le voyez, donc ça fait un peu comme la reliure d'un livre et ça part du rose-rouge jusqu'au violet qui symbolise les couleurs des royales et des rebelles. Derrière, on a les pages d'un livre avec plein de petits dessins. C'est vraiment très joli. Vous avez une marge qui part du rose-rouge jusqu'au violet avec une petite tasse de thé qui est donc le symbole de Madeleinateur. Ici, on a un petit miroir avec marqué Watch on Netflix pour rappeler que les épisodes et les films sont sur Netflix. En dessous, on a le logo Ever After High avec donc le nouveau logo. Le slogan Là où les princesses ont de l'audace. Marqué plus de 6 ans, attention, petits éléments, Madeleinateur, fille du chapelier fou. Et là, on a une belle image de Madeline dans cette tenue qui se poursuit un peu sur le côté. Au dos de la boîte, on retrouve le logo Ever After High, là où les princesses ont de l'audace. Et il y a un petit texte, alors je vais vous le traduire comme ça. Alors qu'importe que vous soyez une princesse de conte de fées, un héros charmant ou un méchant vilain, les adolescents amis d'Ever After High apprennent à être confiants, courageux et à prendre les rênes de leur propre histoire. En dessous, on a les PNG des 4 poupées de la collection. À noter que Darling Charming appartient à la 3e vague de cette collection. Et en dessous, c'est des informations complémentaires, donc le site d'Ever After High, le logo Netflix. On nous rappelle aussi qu'Ever After High est disponible sur Facebook et Instagram et qu'il y a aussi une application pour des jeux. Et ensuite, c'est tout le blabla dont on se moque un peu. Donc avant de vous présenter la poupée, je voulais vous montrer le fond de la boîte qui est derrière la poupée. Donc on a l'école Ever After High avec plein de couleurs, orange, rose et violet. Donc c'est vraiment très joli. Et partout on a plein de petites tasses de thé. Voilà, donc j'adore beaucoup ce fond. Et on passe maintenant à la poupée qui est donc vendue sans son socle, même si je lui en mets un pour la review. Et avant de commencer sa review, vu que c'est une budget, je vais vous montrer ses articulations. Donc on peut lui tourner la tête de gauche à droite seulement. On peut lui lever et baisser les bras, on ne peut pas les écarter malheureusement. Les jambes, on peut les écarter légèrement, mais sans plus. On peut plier ses jambes et ses genoux, et même les tourner si on veut. Alors d'ailleurs, j'ai eu un petit problème à ce genou, puisque quand je l'ai sorti de sa boîte, ses articulations bloquaient vraiment. Et du coup, avec la peinture, ça bloquait la jambe, donc je pouvais juste la tourner, mais je ne pouvais pas la plier. Et j'ai eu peur pendant un bon moment de la péter au genou. Donc heureusement, ce n'est pas arrivé. Pour vous présenter le visage de Madeleinateur Budget, je vous ai mis aussi la poupée basique à côté pour que vous voyez bien les différences. Donc Madeleinateur a toujours les sourcils bruns, ils sont juste un peu plus écartés. Elle a les yeux bleu turquoise et vous pouvez voir que sur la poupée Budget, ses yeux sont un peu plus détaillés que sur la basique. Et enfin, elle a les lèvres violettes, même si pour la budget, ça tire un peu plus vers le mauve. Et puis bien sûr, elle n'a pas les points argentés comme sur la basique, qui donne un côté plus brillant à ses lèvres.
Et puis bien entendu, la grande différence notable entre ces deux visages, c'est que Madlinator Budget a le nouveau moule des poupées Ever After Eye, et donc son moule à elle a un grand sourire. Et même si j'ai rien contre les anciens visages des Ever After Eye, j'aime beaucoup ce nouveau visage qui sourit parce que je trouve que ça correspond beaucoup plus au personnage de Madlinator. Au niveau des cheveux, donc la Budget a également les cheveux bleu turquoise avec des mèches mauves. Donc ils sont légèrement plus courts que la basique. Et même je trouve que donc c'est peut-être dû parce que la basique est plus ancienne, mais j'ai l'impression que ces mèches bleues sont beaucoup plus flashy. Par contre au dos, vous pouvez voir qu'à cause de la boîte, il y a de la colle qui a dégouliné dessus, donc c'est un peu n'importe quoi. Je vais essayer d'arranger ça. Sur la tête, Madeleinateur porte un serre-tête doré qui est maintenu avec des élastiques autour de sa tête. Et sur le sommet, on a donc un chapeau de forme, un relief, avec un ruban qui forme un petit nœud, donc c'est vraiment très mignon. Et derrière, le chapeau est décoré comme ceci. Au cou, donc Madeleinateur porte le collier basique de Apple White, donc il réutilise beaucoup les accessoires pour les budgets. Ensuite, comme vous voyez, c'est un simple top moulé et peint directement en mauve. Donc elle a des bretelles qui sont un peu légèrement ondulées. Elle a une sorte de nœud qui couvre sa poitrine. Et après, il y a plein de petits points qui sont peints et modelés. On a deux traits ici. Alors le premier, je comprends, parce qu'en dessous, il y a la culotte, c'est pour tenir. Mais là, au milieu, je vois pas. Au dos, son ressemble à ça. Et là, vous pouvez voir qu'on a une inscription 2015 Mattel, qui est pas très beau esthétiquement, même si c'est caché par les cheveux. Voilà. En dessous, elle porte une petite jupe en tissu, qui est donc le seul élément en tissu de la poupée. Donc c'est fait dans un tissu bleu turquoise avec les bords jaunes, comme vous voyez. Et puis on a plein de petits motifs de théière et de tasse à thé, donc en blanc ou avec un peu de violet. Voilà, c'est vraiment très joli. Donc en dessous, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est maintenu avec un petit ruban bleu pour éviter que la jupe remonte trop haut. Mais j'adore vraiment ces petits motifs. Alors un détail que je trouve dommage avec cette poupée, c'est qu'en plus de lui avoir moulé le haut du corps, ils ont aussi moulé les collants sur ses jambes et ça rend pas très bien. Donc elle a les jambes complètement blanches avec un petit motif de résille pour donner l'illusion qu'elle porte un collant. Donc moi personnellement je suis pas très fan, mais je vais essayer de trouver son collant basique, celui qui est blanc avec des points bleus, et je vais essayer de lui mettre parce que je préfère plus les vêtements en tissu. À ses pieds, Madeline porte les chaussures de Duchesse Swan, donc ce sont des chaussures de danse. Alors vous pouvez voir tous les détails qu'il y a, notamment il y a un petit nœud sur le devant. Et puis ensuite on a un ruban qui s'enroule autour des chevilles. Voilà, c'est donc la fin de la review de ma poupée de Madeleinateur collection budget. Je crois pas l'avoir dit, donc en gros je l'ai eu à Auchan pendant les vacances de la Toussaint pour 9,99 €. Donc le magasin avait sorti les 4 poupées de la collection budget pour les fêtes de Noël. Donc ça m'a assez surpris. Du coup, j'espère que pour le Noël prochain, ils ressortiront d'autres anciennes collections, puisqu'apparemment, il n'y a que comme ça qu'on peut les trouver en magasin en France. Donc je suis content d'avoir cette maniateur, même si elle est un peu simple, je voulais quand même avoir cette poupée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Au revoir.